Voilà, bonjour à tous. Donc pour ceux avec qui j'ai pas eu l'occasion de me présenter, je vais le faire du coup brièvement. Ouais, super. Alors je suis Jérémy Daucher, je suis membre actif de l'Église Action Biblique de Grasse, donc de confession réformée baptiste. Je suis également auteur d'articles en théologie pour le blog Revenir à l'Évangile, donc de la maison d'édition Publications chrétiennes. Je suis également auteur pour Foi et Vie réformée, qui est à l'origine de ce séminaire. Et j'ai également écrit des articles pour le site La Rébellution, qui est la rubrique jeunesse du ministère Évangile 21, qui est connu mondialement sous l'appellation The Gospel Coalition. Donc je suis très heureux de pouvoir commencer cette journée avec notre dernière session pour notre séminaire, juste avant l'enseignement de Donald Cobb tout à l'heure, qui, je le rappelle, a pour thème « Être ou paraître notre ego à la lumière de l'Évangile ». Pour traiter en partie ce thème de notre conférence, nous allons étudier ce matin une réponse de Christ qui se trouve dans l'Évangile de Jean et qui s'avère être un riche enseignement sur le sujet. Et pour cette raison, j'ai choisi comme titre de session, Recherchons-nous réellement la gloire de Christ ou celle de l'homme? Un sujet qui nous concerne tous. Nous verrons dans les paroles de Jésus que celui-ci insiste sur l'exaltation et la gloire rendue à Dieu en opposition avec la gloire de l'homme et notre auto-exaltation. Donc, du coup, pour apporter cet enseignement, je vais lire un passage dans l'Évangile de Jean qui est au chapitre 5 à partir du verset 19. Mais avant de commencer notre lecture, je vais vous donner brièvement quelques mots de contexte. Donc, dans le passage de l'Évangile de Jean, nous nous trouvons à Jérusalem. Nous sommes un jour de sabbat, donc jour de repos très important à respecter pour les Juifs selon la loi. Et ce jour-là, Jésus, ayant vu un homme malade, paralysé depuis 38 ans, couché au bord de la fameuse piscine de Bethesda, lui échangea quelques paroles, puis lui donna la guérison. Les Juifs, les chefs religieux qui étaient présents se mirent à poursuivre Jésus et portèrent des accusations contre lui parce que Christ avait opéré un miracle le jour du sabbat, mais aussi parce que Christ osait appeler Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui l'ont dans l'Évangile de Jean chapitre 5 et nous allons lire la réponse de Christ face à ces accusations. Donc c'est une longue lecture, je m'en excuse, mais ô combien il est important de prendre l'intégralité de la réponse de Christ pour pouvoir traiter ce sujet en particulier. Donc Jean 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire par le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait de même. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci et vous en serez stupéfaits. De même que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils d'exercer tout jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas honneur au Père qui l'a envoyé. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il échappe au jugement et il est passé de la mort à la vie. Je vous le déclare, c'est la vérité. L'heure vient, et elle est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Car tout comme le Père a la vie en lui-même, de même il a accordé au Fils d'être source de la vie. Et il a donné au Fils l'autorité d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, car l'heure vient où tous ceux qui sont morts entendront sa voix et sortiront de leur tombe. Les personnes qui ont fait le bien ressusciteront vers la vie, mais celles qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement.
Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne recherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas valable, mais il y a quelqu'un d'autre qui rend témoignage à mon sujet et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé des messagers à Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Je n'ai pas besoin, moi, qu'on témoigne à mon sujet, mais je dis cela pour que vous puissiez être sauvés. Jean était comme une lampe qu'on allume pour qu'elle éclaire. Et pendant un moment, vous avez bien voulu vous réjouir à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi à mon sujet. Mais je vous connais. Vous n'avez jamais écouté sa voix ni vu sa face. Sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la tiens pas des hommes, mais je vous connais et je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous refusez de me recevoir. Par contre, si quelqu'un d'autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera, lui en qui vous avez placé toute votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles ? Jusqu'ici, la lecture des Saintes Écritures. On peut voir au travers de cette lecture que la réponse de Christ est claire et profonde, nous apportant ici des points fondamentaux de la vie chrétienne. Mais alors, en quoi cette réponse de Christ nous concerne-t-elle encore aujourd'hui ? Telle est la question. Dans cette vie du XXIe siècle, nous sommes confrontés, nous le vivons tous et encore avec cet enregistrement, à de merveilleuses évolutions technologiques. Nous faisons également face à de nombreuses façons de vivre et de penser très diverses et variées. Nous vivons dans un monde avec de nouveaux besoins, essentiellement des besoins sociaux, c'est pas nouveau, mais aussi des besoins de reconnaissance et d'affirmation de soi. Qu'est-ce qui nous pousse honnêtement à nous mettre régulièrement en avant à la vue de tous, en particulier sur les réseaux ? Pourquoi avons-nous soif d'affirmation de soi ? Pourquoi avons-nous besoin de nourrir notre ego ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Pour obtenir des éléments de réponse, et nous venons de lire une réponse de Christ, c'est au travers de la parole que nous pouvons trouver les réponses à celle-ci. Le passage que l'on vient de lire, justement, nous en apporte un grand nombre, et nous allons voir ensemble ce matin 4 points fondamentaux de l'enseignement de Christ. Premier point, notre nature égocentrique, résultat de notre péché. Il est important de se rappeler d'où nous sommes, d'où nous venons et qu'est-ce qui est au fond de notre cœur. Le premier point essentiel que Jésus rappelle aux Juifs, mais également à nous, chrétiens du XXIe siècle, c'est notre nature pécheresse. Dans sa réponse, Christ prend la peine de rappeler notre héritage adamique. Il expose directement notre nature corrompue, et ce, dès la chute en Éden, au verset 39 et 45. Nous pouvons voir dans notre passage que Jésus fait le lien direct aux Juifs en leur parlant de la loi, des Écritures, ainsi que de Moïse. Moïse qui, pour rappel, est l'auteur humain inspiré par le Saint-Esprit pour avoir rédigé la Torah, ce que nous appelons
le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, de la loi divine. Et justement, le premier livre du Pentateuque, la Genèse, nous explique le résultat de notre propre nature. Éric nous en a parlé vendredi soir lors de la première session. Hier, c'est Xavier qui en a également parlé sur le sujet de l'origine de la chute. Et ce matin, je me dois d'insister sur le texte de ces origines. Je vais donc vous lire quelques passages dans Genèse 3, les versets 4 et 5 et 14 à 19. Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Il te produira des chardons et des épines, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Nous voyons ici, dans ce passage de la Genèse, les conséquences de la justice divine, dont nous sommes tous à l'origine, pour ainsi dire, puisque nous héritons de cette faible nature pécheresse et corrompue, ce que l'apôtre Paul nous dit également en Romains 3, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Nous devons vraiment garder à l'esprit que que le péché nourrit notre nature charnelle, et nous voyons par ce rappel, dans la réponse de Christ, que le problème d'égocentrisme n'est pas nouveau. Il n'a pas commencé à prendre son ampleur à l'ère du numérique, mais celui-ci existe dans le cœur de l'homme et dans ce monde depuis la chute. Et nous l'avons vu en Genèse, lorsqu'Adam et Ève se sont laissés séduire par l'idée d'être comme des dieux, de se glorifier et d'être mis à l'honneur. Notre besoin de reconnaissance, d'affirmation de soi représente tout simplement notre rébellion contre Christ. Nos cœurs et nos pensées sont éloignés de Christ et sont naturellement détournés de Dieu. Et en tant que chrétiens renouvelés, nous sommes aussi concernés par les risques de l'ère numérique. Instagram, Facebook, TikTok, Netflix et tant d'autres médias qui peuvent nourrir notre besoin de nous mettre en avant, mais également notre curiosité à regarder tout et n'importe quoi, que ce soit bon ou mauvais, pour notre vie. Et en toute honnêteté, je suis le premier concerné par ces risques. Le problème auquel nous pouvons être confrontés n'est autre qu'une séduction mensongère comme en Éden. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles doivent être utilisées et appliquées avec justesse. En attachant trop d'importance à notre paraître, mais aussi à celui des autres, nous prenons le risque d'éloigner forcément notre attention et notre affection de Christ. Nous risquons de dévier en changeant de direction pour notre propre satisfaction personnelle et donc perdre toute confiance que nous avons en Christ, dont lui seul, et j'insiste sur le lui seul, est pleinement en mesure de nous satisfaire. Voici ce que nous dit Jean Chrysostome, l'un des pères de l'Église du IVe siècle. « C'est pourquoi il faut, mes frères et sœurs, se dépouiller de toute malice et se garder d'user d'artifice et de déguisement. Rien ne rend l'homme si fou que la malice. L'homme fier et orgueilleux n'est infecté de tous ces maux seulement parce que la prudence lui manque.
C'est pourquoi le prophète David disait dans son psaume « Il n'y a rien de sain dans mon corps à cause de mon péché, mes plaies sont infectées à cause de ma folie. » Par là, il montre que le péché, de quelque nature qu'il soit, naît de la folie de l'homme. Nous sommes tous concernés par le péché, et c'est parce que nous sommes tous concernés que nous devons garder en tête la gravité de celui-ci dans notre vie. Maintenant que nous avons vu le problème de notre nature pécheresse, nous allons voir ensemble notre deuxième point qui nous apporte la seule solution de réponse à celui-ci. Et ce deuxième point n'est autre que la suprématie de Christ pour une foi christocentrique. Dès les premières phrases de notre passage, Jésus montre, des versets 19 à 24, le lien direct qu'il a avec Dieu le Père, se définissant comme le Messie, le Fils de Dieu. Christ nous dit parfaitement qu'il ne fait que ce que le Père lui donne de faire. Christ accomplit la volonté de son Père et Jésus nous explique par là sa parfaite synchronisation avec le Père. Le Père et le Fils ne font qu'un et Christ, en tant que Fils de Dieu, accomplit volontiers la volonté de Dieu le Père. L'apôtre Jean, qui nous a transmis ce discours à l'écrit, a également commencé son évangile en nous rappelant la nature même de Jésus-Christ. Dès le premier verset, il nous dit, et donc on retrouve ça au chapitre 1er de l'évangile de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Verset 10, il est dit, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de celle de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Christ, dans notre passage, attire l'attention sur lui en tant que Messie, pleinement homme et pleinement Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Il n'y a pas 50-50. C'est là toute la richesse de la double nature de Christ et sa synchronisation avec le Père, c'est que le Fils est pleinement Dieu de toute éternité. Il montre par sa préexistence éternelle, ce que nous venons de lire au chapitre 1er, qu'il était la parole par excellence, et qu'en tant que parole, eh bien, lui seul est également le Créateur, associé au Père. Il était là au commencement, et Christ existe de toute éternité. Le Fils existe de toute éternité, et nous devons garder à l'esprit que le Créateur, Dieu éternel incréé, n'a nullement besoin de ses créatures. En soi, Dieu n'a pas besoin de nous. S'il nous a créés, s'il a permis la continuité de ce monde et ce plan de rédemption, c'est pour sa seule gloire. Et Jésus, c'est ce que Jésus nous fait comprendre au verset 41 de notre chapitre, la gloire, je ne la tiens pas des hommes. Notre personne, notre nature, notre propre glorification ou auto-exaltation n'apporte rien à Dieu et ne séduit certainement pas le cœur de Jésus. Bien au contraire, et Christ nous le dit, ce qu'il cherche, c'est la gloire de son Père, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Deuxièmement, dans notre passage, Jésus nous apporte le sens véritable du salut et de la foi que nous recevons, et il le dit dans ses paroles de manière très claire, c'est par les mérites de Jésus en ayant accompli les œuvres que le Père lui a donné de faire que le jugement éternel est remis.
Christ affirme que lui seul est la source salutaire et que lui seul donne la vie éternelle à qui il veut au travers de son triomphe victorieux qui suivra à la croix. Et ça, nous le lisons dès le verset 21. En tant que Messie prédestiné, et nous l'avons lu avec le proto-évangile de Genèse 3,15, la descendance de la femme, donc Jésus étant la descendance de la Vierge Marie uniquement conçue par le Saint-Esprit, il a été blessé sur la croix, mais il a écrasé la tête du serpent puisque lui seul a vaincu la mort. Donc Christ était prédestiné en plan de rédemption. De ce fait, Christ est le seul médiateur possible entre Dieu et nous pour recevoir la vie éternelle. Si donc nous recevons la foi par le Saint-Esprit et si Christ ne se révèle pas à nous, alors nous voyons, comme pour les chefs religieux de notre passage, que naturellement nous n'allons pas vers Christ. Nous n'y allons pas car notre nature propre est rebelle à lui. Dans notre passage, nous le voyons, Jésus insiste, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu, car je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. » Pourtant, Jésus atteste devant ces Juifs ces paroles avec la loi de Moïse si respectée et ô combien importante pour les Juifs de l'époque qui connaissaient très bien ces textes saints. Lorsqu'il dit « Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle ». Il continue en leur disant de manière très claire « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi car il a écrit à mon sujet. » Et c'est exact. Il suffit de retourner dans le livre des Deutéronome, chapitre 18, et les versets 18-19, et nous pouvons voir là, dans le texte écrit ou transmis du moins par Moïse de la part de l'Éternel Dieu, nous y voyons dans ces versets de Deutéronome 18 un écho et une fiabilité avec les paroles de Jésus. Et voici ce qu'il est écrit. « Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. » Moïse a écrit au sujet de Christ, des siècles avant sa venue. De ce fait, Christ, par son discours, appuie son enseignement par plusieurs témoignages, donc celui de Moïse, celui de Jean, mais également celui du Père. Et malgré tout, nous voyons l'incapacité des chefs religieux à reconnaître ces témoignages comme valables. Non pas par manque de connaissance des Écritures, bien au contraire, mais par l'absence de la révélation divine. En tant qu'être humain, si nous sommes tout à fait honnêtes avec nous-mêmes, nous sommes tous naturellement identiques au comportement de ces Juifs. Nous cherchons bien souvent à réussir par nous-mêmes, avec notre propre intelligence et nos connaissances bien limitées. Notre ego essaie de nous mettre à l'honneur, en particulier pour le bien que nous pouvons faire autour de nous, mais dans nos courants des milieux évangéliques, nous l'entendons aussi, avec l'idée de l'obtention de la vie éternelle par nos bons choix, nos bonnes volontés ou nos bonnes œuvres. Au final, avant même le sacrifice de la croix, Jésus nous rappelle déjà par ses paroles que tout cela n'est véritablement que le résultat de sa grâce particulière à notre égard. Et il le dit avant même d'être accusé par les Juifs, d'être condamné par Pilate, de mourir et de ressusciter. Le message de l'Évangile prend tout son sens entre l'Ancien et le Nouveau Testament parce que c'est à cela que Christ est venu accomplir les œuvres que le Père lui a donné de faire. Si les chefs religieux de notre passage avaient lu les Écritures avec l'illumination de l'Esprit et à la recherche de l'amour et de la vérité divine, comme Jésus leur dit, ils auraient eu la révélation que toute la portée de l'ancienne alliance annonce et révèle la personne et l'œuvre de Christ comme le véritable Messie. C'est une continuité avec pour point central Jésus-Christ, qui lui seul est la source du salut dont nous avons tous besoin.
Dans cette même pensée, Thomas d'Aquin, au XIIe siècle, a écrit à ce sujet « Le Seigneur montre la puissance qu'il a de donner la vie. La puissance divine se révèle principalement dans le fait que Dieu est l'auteur de la vie. C'est le Christ Seigneur qui fait vivre. Cette puissance, le Fils l'a tout comme le Père. Voici quelles sont les œuvres plus grandes que le Père montrera au Fils, de donner la vie aux morts et aux vivants. Le Fils fait donc vivre à la fois qui il veut en donnant la vie et en ressuscitant les morts. Et nous le croyons et nous l'espérons, nous l'attendons. Cela même que le Père ressuscite et fait vivre, le Fils les ressuscite et les fait vivre. De même que le Père opère toutes choses par le Fils qui est sa puissance, de même aussi il fait vivre toutes choses par le Fils qui est la vie. » Fin de citation. Christ nous montre du coup dans ce passage, et c'est là où nous devons attacher notre importance, que lui seul, qui est éternel, peut donner la vie éternelle. Et que lui seul, qui vaincra la mort par son sacrifice et sa résurrection, peut ressusciter les morts. C'est dans sa nature. C'est l'œuvre même pour laquelle Jésus-Christ est venu donner la vie éternelle au moyen de la foi par sa grâce souveraine. Ressuscité, glorifié, lui seul opère miraculeusement la conversion spirituelle en faveur des siens. Si donc ce matin nous pouvons affirmer que Christ est notre vie, qu'il est notre sauveur par son triomphe et qu'il pardonne nos péchés, cela signifie que nous avons reçu en nous la foi de croire par l'Esprit. Et c'est par ce même Esprit maintenant que nous devons marcher droitement à son image. Ce qui nous conduit à notre troisième point, mortifier le péché pour une vie pieuse en Christ. Nous pouvons nous demander en quoi ce passage de Jean 5 nous parle de la mortification du péché. Il est vrai que ce texte n'en parle pas directement. Cependant, si nous revenons au verset 14 de notre chapitre, qui concerne la guérison du paralytique, Jésus lui dit clairement « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus ». Dans notre passage, le premier point direct à la mortification est ici. Concernant notre passage, Jésus, dans son discours, nous donne des pistes plus qu'évidentes. Christ étant la parole, nous devons appliquer la parole de son évangile. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, nous dit Jésus en Jean 8, 31. C'est dans le Christ victorieux que nous possédons tout ce qu'il nous faut pour obtenir la victoire, et la victoire sur notre propre nature également. La véritable repentance de notre conversion implique forcément la mortification de nos péchés pour une sanctification quotidienne. Et j'insiste sur le quotidien. Jean Calvin écrit ceci au sujet de la repentance du péché dans le catéchisme de Genève. La repentance est le dégoût et l'horreur du péché, l'amour de la justice, le tout fondé sur la crainte de Dieu. Cette crainte nous conduit à renoncer à nous-mêmes, à tuer en nous notre nature corrompue, afin de nous laisser gouverner par l'Esprit de Dieu et de confirmer notre conduite à sa divine volonté. Je dois reconnaître que, pour ma part, mon péché ou mes péchés, je ne les ai pas toujours en dégoût ou à l'horreur. Et c'est là la tristesse de notre faible nature, et là où nous devons nous laisser conduire, comme il nous dit, à la divine volonté de Dieu, c'est-à-dire que nous devons constamment nous rappeler que nous sommes pécheurs et que nous devons tout placer au pied de la croix. Nous tous, nous sommes entourés de tentations dans le monde dans lequel nous sommes. Nous voyons que ce monde nous pousse régulièrement à pécher. Pour en revenir aux différents médias sociaux, ils peuvent nous impulser à l'exaltation de soi qui vit en chacun de nous. Mal usés, ils nous conduisent à commettre le péché. C'est les risques auxquels nous sommes tous confrontés, croyants ou pas. Toutes ces tentations doivent être placées avec confiance entre les mains de Dieu. Et lorsque malheureusement nous commettons un péché, je le redis, c'est au pied de la croix que nous devons la porter. Sachant que Christ
intercède à la droite de Dieu pour nous. Nous devons aussi nous rappeler que c'est l'amour de Dieu que nous avons reçu dans nos cœurs, que l'amour de Christ vit en nous, et c'est donc son amour que nous devons chercher à manifester à travers nous, et non pas notre amour propre. Cela se fait par le Saint-Esprit. Paul nous le dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas de Christ. Nous devons appliquer toute la parole de l'Évangile pour grandir dans la foi et dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur. Croire en la parole de Christ, c'est la vivre à son image. Nous devons aussi chercher à faire la volonté de Dieu en témoignage à la vérité. C'est la deuxième piste que Jésus nous donne dans son enseignement. C'est qu'en devenant chrétiens, nous sommes disciples et témoins de Christ qui, pour rappel, lui seul est sans péché et lui seul est le seul juste et parfait. À plus forte raison, nous devons marcher pieusement à son image. Et donc la mortification du péché est présentée dans notre texte. Ce cheminement se fait par l'Esprit qui nous conduit à mortifier nos péchés. Nous devons refléter la sainteté que nous avons reçue parce que Christ, par son triomphe, nous a déclarés justes. Nous ne devenons pas justes en étant chrétiens, mais Christ nous déclare justes alors que nous sommes coupables. Le puritain John Owen, dans l'un de ses écrits du XVIIe siècle, nous dit ceci: « Aucun effort humain ne peut faire mourir le péché. Seule une énergie toute puissante peut accomplir ce travail. La puissance du Saint-Esprit. » La mortification est donnée comme faisant partie des bénédictions que nous avons reçues en Christ. C'est son Esprit qui nous envoie toutes les bénédictions et toutes les grâces que nous expérimentons lors de notre nouvelle naissance et lors de notre croissance. C'est l'Esprit seul qui est à l'œuvre dans le croyant et c'est par sa puissance que le péché peut être mis à mort. La repentance est une partie importante de la mortification. Et nous devons constamment, quotidiennement, moi le premier, nous repentir et prendre conscience de la gravité de nos péchés parce que c'est à l'image de Christ que nous devons marcher en tant que chrétiens et non plus à notre propre image. Et Jésus utilise de ce fait une troisième piste qui est l'image de la lumière. Verset 35, il dit que Jean-Baptiste était la lampe qu'on allume pour qu'elle éclaire. Plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il dit de lui-même « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ensuite, il continue, et c'est Matthieu qui nous apporte une autre parole de la part de Christ, mais cette fois-ci, l'image de la lumière nous concerne. Nous sommes au bénéfice de la lumière éternelle en Jésus-Christ qui nous a éclairés à la foi, et nous sommes également... Matthieu chapitre 5, verset 14, la lumière du monde. Comment pouvons-nous éclairer si nous ne marchons pas à son image? Si nous ne sommes pas le reflet de Christ qui lui seul était parfait? Pour vivre en tant que chrétiens, nous devons marcher dans sa lumière et dans ses œuvres afin de vivre la repentance de nos péchés pour la louange de la gloire de Dieu. Et ça nous conduit à notre quatrième et dernier point, la vie du chrétien pour la seule gloire de Dieu. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Jésus conclut son discours avec les 7 derniers versets de notre chapitre sur l'objectif principal et essentiel de la vision même de Dieu, à savoir sa propre gloire. Lorsque nous reprenons le catéchisme de Genève, par exemple, le tout premier article qui est traité dans celui-ci traite le sujet de la vie humaine, à savoir comme réponse « connaître Dieu pour qu'il soit glorifié ». C'est le tout premier article du catéchisme de Genève. Lorsque nous prenons par exemple la Confession de foi des Pays-Bas, écrite en 1561, celui-ci traite également ce sujet dès l'article 2. Et il est écrit « Il se fait connaître par sa
parole divine pour sa gloire et le salut des siens. L'objectif principal de Dieu que nous voyons dans sa parole, c'est que lui seul soit glorifié. Comme je le disais en introduction, par ces paroles, Jésus insiste sur l'exaltation et la gloire rendue à Dieu en opposition avec la gloire de l'homme et notre auto-exaltation qui est en chacun de nous. C'est une déclaration bouleversante dans la part de Christ destinée à des chefs religieux. Une déclaration qui, je l'espère, en tout cas pour moi, doit résonner dans nos cœurs. Car nous sommes tous concernés par cette tendance de gloire de soi. Lorsque nous publions sur nos réseaux sociaux des selfies de nous-mêmes ou des photos de paysages par exemple, cela ne signifie pas forcément que nous sommes narcissiques. Le fait de partager ne veut pas dire que nous portons toute l'importance sur nous. Mais nous disons à nos amis, à nos followers, nos abonnés, « Regarde, je suis là, je suis ici, j'existe ». Nous attendons indirectement de nos publications qu'elles soient vues, aimées ou commentées. C'est normal. Mais d'une certaine manière, nous aspirons à l'admiration des uns des autres pour cultiver indirectement l'approbation humaine sur nos réseaux sociaux. C'est là le résultat de notre péché. Par cette évolution de l'ère numérique, nous sommes tous confrontés à la tentation de vaine gloire. Cette impulsion à l'autoglorification vit en chacun de nous, et c'est exactement ce que Jésus nous apporte au verset 44. Vous tirez votre gloire les uns des autres. L'évangile de Jésus-Christ, lui, invite le croyant à mourir à la gloire du monde. Invite le croyant à mourir à la louange des hommes afin de vivre pour la seule gloire de Dieu. Nous ne devons pas oublier que Jésus n'était, n'est pas et ne sera jamais motivé par la popularité ou par la gloire des hommes, comme il le dit au verset 41, mais pour la gloire de son Père céleste. Nous le voyons par sa parfaite obéissance jusqu'à la croix. Christ à la croix a merveilleusement accompli les œuvres que le Père lui a donné de faire, afin de le glorifier, pour que nous aussi nous puissions, à son retour, vivre la glorification éternelle. Notre attention doit être captivée par son triomphe à la croix, captivée par sa glorieuse expiation. Paul, au chapitre 1er du livre des Colossiens, nous dresse un portrait magnifique de la gloire de Christ dans son sacrifice expiatoire et dans sa majestueuse suprématie comme Fils de Dieu. Et vendredi, Eric, lors de sa session, nous en a lu quelques versets sur la partie de la rédemption et je vous invite vraiment à lire ce chapitre lors de vos méditations personnelles, car ô combien il nous recentre sur la personne de Christ et sur son œuvre. Notre vie chrétienne doit être centrée sur la gloire de Dieu, car c'est à cela que Dieu a créé ce monde et ses enfants, ses élus, ceux à qui Christ fait grâce. Nous le voyons dans toute la parole et dès l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Ésaïe nous rapporte ceci de la part de l'Éternel Dieu, Ésaïe 43:7. À savoir, tous ceux qui sont appelés de mon nom, je les ai créés pour ma gloire. Je les ai formés, je les ai faits. Nous qui portons le nom de Christ, nous avons été scellés à Dieu le Père et à Dieu le Fils par le Saint-Esprit. Nous devons chercher donc à rendre gloire à Dieu, car c'est à cela que nous avons été créés et justifiés. La foi chrétienne promet qu'en Christ, tous nos péchés peuvent être pardonnés. Par la mort et la résurrection de Jésus, lui seul a satisfait la colère de Dieu que nous méritons à juste titre. Et par lui, nous sommes héritiers et adoptés. Nous trouvons en Christ le soutien éternel de notre âme, et son sacrifice n'a pas pour objectif de satisfaire nos désirs de gloire personnelle. Mais la parole nous dit que le sacrifice de Christ nous donne de nouveaux désirs.
ceux d'admirer, de contempler et d'être pleinement satisfait par l'impressionnante gloire de Dieu. Par là, le croyant expérimente dès maintenant par sa conversion en Jésus-Christ des éclats de sa joie, de sa paix, mais aussi de sa gloire, que nous connaîtrons parfaitement et sans fin dans la présence même de la gloire de Dieu pour l'éternité. Et c'est à cela que nous devons aussi voir en tant que chrétiens, c'est attendre le retour glorieux de Christ parce que le meilleur sera là-haut et on en a parlé, il n'y aura ni douleur ni larmes, il n'y aura plus péché. Nous serons réellement dans la présence de la gloire de Christ et c'est pour cette raison que nous sommes dans ce monde. Alors nous qui sommes témoins de Christ, qui avons été créés pour le représenter, que nous puissions voir sa gloire se refléter à travers nous, que nos regards, nos attentions et nos intérêts restent fixés sur Dieu seul, pour sa seule gloire, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Paul nous dit en 1 Corinthiens que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, or c'est à cela que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, dès maintenant, que nous puissions, chacun d'entre nous, rechercher réellement la gloire de Christ et non plus celle de l'homme. Conclusion, je termine ici mon enseignement avec un court passage emprunté à Clément de Rome, l'un des pères apostoliques du 1er siècle, et Arthur nous en a lu quelques extraits, que ce texte puisse résonner dans nos cœurs comme une prière sincère et profonde pour notre Dieu. Voici ce qu'il est écrit. Voyez, mes chers frères, le modèle qui nous a été donné par Christ. Si le souverain maître s'est abaissé à ce degré d'humilité, que ferons-nous donc, nous qui devons tout à sa grâce, nous qui sommes placés sous le joug de sa miséricorde? Que nos cœurs, soutenus de cette espérance, s'attachent à Dieu, fidèle dans ses promesses et juste dans ses jugements. Réveillons en nos cœurs la confiance en lui seul. Puisque nous pouvons voir et entendre ces vérités, craignons le Seigneur, renonçons aux désirs impurs, aux œuvres mauvaises, sachant qu'au jour du jugement, nous serons couverts par sa miséricorde. Allons à lui avec l'innocence du cœur, élevons vers son trône des mains pures et sans tache, aimons ce Père de bonté et de miséricorde qui nous a fait participer à son élection divine. Sans la charité, rien n'est agréable à Dieu, et c'est par un excès de charité que lui-même nous a adoptés en Christ. C'est par son immense amour envers nous que le Christ, soumis à la volonté de son Père, a livré son sang pour nous, son corps pour notre corps, sa vie pour la nôtre. Quel homme est donc de mérite suffisant pour être trouvé dans la charité, sinon celui que Dieu seul a jugé digne? Prions-le donc, demandons à sa miséricorde la grâce de vivre selon la charité. Ceux à qui Jésus-Christ a fait la grâce de mourir au sein de la charité vivent à jamais dans le séjour des justes, et leur gloire apparaîtra dans tout son éclat lors de la visite du Christ quand il entrera dans son règne. C'est ici la grâce même accordée aux élus par Jésus-Christ, notre grand chef et prêtre, notre puissant protecteur, à qui appartient la gloire, la majesté, la puissance et l'honneur dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.